Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une dalle à 1500 € et il s'agit du MPG 321 UR-QD de chez MSI. C'est une dalle de 32 pouces de type IPS avec une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Elle est capable de monter jusqu'à 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde et une prise en charge du AMD FreeSync et du G-Sync compatible validé apparemment. On est sur un temps de réponse de 1 milliseconde avec un taux de contraste 2000 pour 1 et une dalle en 10 bits, c'est-à-dire 1,07 milliard de couleurs. On va laisser place à la présentation et vous retrouverez dans quelques temps le test écrit de cette petite dalle qui est fort intéressante. Alors sur le devant, on n'a pas grand chose à dire. On peut voir un design borderless sur les trois côtés, une large bande en dessous avec le petit logo MSI et une petite webcam en 720p. La base en dessous est plutôt carrée, donc l'écran est réglable en hauteur, mais ça on y reviendra. Donc la base est plutôt carrée et on peut voir une partie de la colonne. L'écran est réglable en hauteur, en rotation et aussi en inclinaison. En dessous, j'oubliais le petit détail, on a le bouton power avec une LED blanche. Sur le verso de l'écran, on peut voir l'utilisation de différents types de plastique. Alors toujours un carénage un peu bombé, noir, des effets brossés sur une partie, des effets brillants, des effets en fibre de verre, des effets mat, enfin bref, des effets dans tous les sens, mais avec un ensemble qui est quand même correct et sobre. On a un mèche d'aération ici, et qui va être sublimé par du RGB. On retrouve le logo du dragon en chromé de ce côté-ci, enfin plutôt en cuivré, et on a le petit bouton de navigation dans l'OSD. En dessous, on a la connectique avec deux HDMI, un DisplayPort, un type C, alors HDMI en 2.1. On a aussi des prises USB, donc du coup deux en dessous et deux sur le côté ici, avec une prise jack pour le casque et une autre pour le micro. La colonne est à moitié brillante, à moitié mat, avec un orifice pour pouvoir faire le câble management. On retrouve deux petites vis de fixation pour pouvoir fixer la dalle à la colonne et derrière on a justement les ports pour mettre en VESA 100 par 100. En dessous on a la dernière partie de la base qui propose un look avec un peu effet fibre de carbone. Et on n'y échappe pas, un petit tour dans justement l'OSD, OSD qui s'atteint juste avec un petit clic. Et là, on retrouve le look habituel des OSD de chez MSI, c'est-à-dire avec des nuances de gris et de rouge. On a, première page, le GI avec la luminosité automatique, le RGB, le Soundtune, le KVM, le crosshair et l'optic scope. Au niveau du jeu, on a le mode jeu, la vision nocturne, le temps réponse, le MPRT Sync, le taux de rafraîchissement, le réveil et l'activation de l'Adaptive Sync. On a au niveau des professionnels, donc le mode pro, la lumière bleue, le HDCR, le MPRT Sync et bien sûr l'amélioration de l'image. Au niveau de l'image, justement, on a la luminosité, le contraste, la netteté, la température de couleur et la taille de l'écran. La source, on a les deux HDMI, le DisplayPort, le type C et bien sûr la source automatique. On a le PIB PBP, bien sûr, la touche Navy, donc les raccourcis avec un mouvement sans clic au départ. Donc pour chaque mouvement, on a au bas gauche-droite, donc on a arrêt, luminosité, mode jeu, smart crosshair, réveil, source d'entrée, mode PIB PBP, taux de rafraîchissement, information à l'écran, vision nocturne, optic scope et KVM, parce que cet écran est KVM, bien sûr. Et enfin, on a les settings propres à l'OSD avec la langue, la transparence, la temporisation de l'OSD, la source audio, le RGB, l'alimentation, l'information à l'écran, les deux HDMI, enfin le HDMI en 2.1, donc dans sa version, pour les consoles en 120 Hz et pour le PC en 144 Hz, HDMI CEC et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc du coup le MPG 321 UR-QD, écran qui se retrouve dans les alentours de 1500 €. Et à 1500 €, bien que le tarif soit excessif, eh bien, on est sur un golden sample. Tout
est nickel. On a très peu de fuite de lumière, on a très peu de glow par rapport à l'IPS, les angles de vue sont excellents, le ghosting est un peu présent, on a aussi les 144 Hz, les HDMI en 2 points pour les consoles en VR. Enfin bref, il est excellent, même les résultats à la sonde se veulent plutôt bon, donc du coup il est extrêmement polyvalent sur tous les types de jeux, mais aussi tous les autres types d'utilisation. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.